Bonjour les investisseurs, nouvelle petite vidéo, ça fait un mois très très long, beaucoup de tension, beaucoup de pression, c'était très compliqué, j'ai fait beaucoup de mouvements, mais je m'en suis bien sorti, voilà, j'ai un peu de chance en ce moment, enfin de la chance, c'est du boulot, hein, c'est du boulot, mais on s'en sort bien. Moi je suis transparent, je montre tout ce que je fais, mes mouvements. L'objectif pour moi c'est ça, c'est d'apprendre, mais de voir aussi les trades, d'avoir une explication sur tout le portefeuille. Le portefeuille il est pas mal, puisque on était le mois dernier à 206, on est à 216, donc ça monte pas mal. Je vais mettre mon petit tableau de suivi Excel. Toujours Excel comme ça, quand je rentre mes petites opérations, je vois tout, j'ai les chiffres en tête. C'est ma technique depuis le début et je tiens à la conserver. Donc les mouvements qui ont été faits là depuis février, j'avais fait un février-mars. Ouais, on est pas mal puisque ça fait sur 8326,43. Juste ce filtre là de février-mars en fait. Hein. Voilà, février-mars, ok. On est bien, puisque justement, nous étions à 206, on est à 216, voilà. Après, ça s'ajuste sur le site. Après, quand on fait portefeuille, vous voyez, sur 2026, je suis à 18% de rendement. C'est pas mal. Avec, voilà les gains, en tout. Depuis le début de l'année, je bats mes scores des années précédentes. Là, sentiment... faut que ça dure, hein, mais de bien sentir le marché. Surtout que moi je suis à fond dans le Nasdaq, je suis à fond dans les valeurs techno. J'ai une grosse position encore, un ETF, le leverage x2 sur le Nasdaq, qui m'handicape un petit peu, mais j'ai fait des petits mouvements aussi sur le Nasdaq qui passent bien. Mais si on regarde depuis le début de l'année, le Nasdaq, c'est rare, mais là voilà, depuis le début de l'année, il perd ces derniers temps, c'est compliqué. Hein. Il se maintient, puisque là, parfois... Ces derniers jours, parfois, il baisse de 2,5% et boum, il se reprend. Et finalement, c'est 1,5%. Donc, avec les tensions géopolitiques, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait le plus, les opérations, on peut voir les opérations. Depuis la février-mars, c'est du Air Liquide, Essilor Luxottica. Air Liquide, Leonardo, mon secteur numéro 1, c'est l'armement. Ça reste, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Hein. Mais l'armement, je laisse pas passer cette occasion. L'or, parce que l'or, j'avais pris des petits billets, l'or et l'argent. Pardon, parce que le lendemain de l'attaque, c'était le week-end dernier, quand il a attaqué, après le temps, ils ont attaqué l'Iran, après le lundi, c'est parti en hausse. J'ai vendu tout le lundi midi et puis après j'ai repris des lignes une fois que ça a rechuté. On verra et je pense que demain matin avec ce qui se passe là ce week-end, demain j'ai le sentiment que l'or ça va faire comme le pétrole, ça va continuer à augmenter. Hein. Voilà, après j'ai fait petite ligne j'ai fait petite ligne Microsoft, Nasdaq, là c'est toujours en cours. Essilor en cours, j'ai fait Leonardo, Rheinmetall, Leonardo, Nasdaq, Rheinmetall, Nasdaq, je suis toujours sur la même ambiance. Hein. Voilà, hein. C'est toujours la même ambiance. Thales, Essilor, Thales, Microsoft. Alors Essilor c'est particulier parce que c'est bien monté. Alors c'est bien monté Essilor. La particularité, on va voir ça, c'était... Mais c'était bien monté, justement. Non, c'était ici, c'était parti. Ici, là, j'avais revendu, j'avais revendu ici, c'était mi-février. Et puis depuis, ça rechute, quoi. C'est un carnage. Et j'accumule mes varans, là. Je pense qu'à 212, ça va repartir. On peut voir, voilà mes positions actuelles. Et vous voyez que les scieurs, j'ai pris un varan sur 300 € au final. L'heure du sous-jacent fait finalement... Là, après, j'ai descendu 250. J'ai une bonne position sur Essilor. J'ai le sentiment que ça va repartir à la hausse. C'est mon bébé, je la connais bien depuis des années, que je la trade. C'est pas normal que de 320, elle retombe comme ça à 212,80 €. Non, mais il y a un problème. Surtout qu'ici, c'était bon. Il y avait Meta, donc Facebook, qui avait pris 3% dans la société. Il y a de la concurrence qui est là, bien entendu. Il va y avoir toujours de la concurrence sur les lunettes connectées. Mais
mais ils ont augmenté la cadence, justement, il y a des ruptures de stock, ils ont augmenté la cadence de production. Enfin bref, il n'y a pas que ça, il y a déjà à la 25% du marché mondial sur les verres classiques. Donc, bref, j'y crois, dur comme fer, je suis confiant, on en reparlera, on verra la prochaine vidéo, mais si j'ai renforcé, c'est que je suis vaillant là-dessus. Après, j'avais la vieille ligne Netflix, je me souviens que j'en ai parlé dans la dernière vidéo, Netflix, sympa, mais pas sympa. Netflix, voilà, hop, 379. J'avais ma vieille ligne aussi du 12 février et finalement j'ai revendu le 26 février. Mais dégoûté, parce qu'en fin de compte, c'est le dimanche ou le lundi, Netflix disait que finalement ils abandonnaient, ils ne rachetaient plus Warner. Donc en fin de compte, regardez, dans le Varan il est là, on va prendre son code, 677. Après, voilà, je faisais 30% de bénéf, j'étais content, c'est ma norme, quoi. Donc, j'abandonne. Et puis, je vends tout de suite, je vends direct. Mais en fin de compte, faut pas faire ce que je fais faire. Parce que, voilà, moi, j'ai vendu là, là. Et finalement, bam, ça a continué. Ça fait que là, le Varan, en ce moment, ça a continué, il est à 1,26. Si je l'avais gardé, là, jusqu'à vendredi, j'aurais vendu. Voilà, 1,26, faut pas regarder ça. 3006. Voilà. Mais bon, voilà. Ma plus forte position, elle est, je crois, sur Thales en fin de compte. Hein. On peut voir toutes mes positions. Alors, ce qui s'est passé, c'est sur Thales. Bon, l'armement, on a tout vu. Et puis, j'essaie quand même d'aller vite, sinon je peux en parler des heures. Vous voyez, sur Thales. Voilà. On peut voir en ce moment comment je fonctionne. 12 février, revendu le 12 février. 1,03, 1,17. Voilà. Après 13 février, ça repartit. Et le 17, j'enchaîne. Je revends les deux. La même couleur, c'est ça. Hop, là, je prends 1200. Après, du 18 février, je rachète le 23 et le 24, que je revends le même. Le 27 à 38. Je suis confiant sur la configuration graphique. Après le 27, et puis je suis reparti là le 3, le 5 et le 5. En fait, il y a eu jeudi dernier, il y a eu sur l'armement, pas de grosse news, hein, rien du tout. Hein. Il n'y a pas un cessez-le-feu en Ukraine, ou un cessez-le-feu en Iran, rien du tout. Mais jeudi, la baraque armement, tout était dans le rouge. Moins 5 à moins 10, voire moins 12 quoi, pour certaines sociétés, comme Dassault qui avait fait moins 9. Et d'ailleurs, Dassault, jamais je traite Dassault. J'ai pris une petite ligne, alors j'ai pris de partout, hein, sur l'armement, j'ai vraiment enchaîné, voilà, le 3, chut, et puis le 5, pop, voilà, c'est reparti. Et le 5, voilà, j'ai acheté même Dassault le 5, comme je la connais pas. Le 6, donc vendredi, ça montait un petit peu. J'ai revendu direct, voilà, j'ai pris 420. Voilà, mais parce que elle a repris 5%, 6%. Je l'ai vendu dans la foulée. J'étais content de mon résultat, je voulais pas plus, mais les autres positions, je les ai gardées au taquet. J'avais repris de l'or, voilà, l'or et de l'argent, et la preuve au taquet. Donc là, le portefeuille, il a bien changé. Puisque les varans, j'essaye de les garder une semaine, 15 jours, max, quoi. Alors des fois un petit peu plus, parce que c'est tendu, je me renforce, mais ça reste rare, quoi. Voilà, voilà, Alphabet, je suis pas fan, donc là, du marché américain, avec ce qui se passe en Iran, c'est compliqué. Bon, ici, l'or, plusieurs varans différents. L'or, Leonardo, Nasdaq, petite position, vite fait, tac. Et Ring Metal, je suis à fond dedans. Il y en a pour 10 000, quoi, à peu près, 10 000 euros. Et puis Thales, c'est reparti. Thales, c'est mon bébé, elle est redescendue, voilà, déjà là, une petite positive, et puis là, ça va partir. Là, je sens que Thales, mon bébé, malgré, il y a eu des petites mauvaises nouvelles, ça va s'arranger. Ça va arranger. Elle va repartir sur les 250, c'est évident. Voilà. Je pourrais faire un des graphes là-dessus, hein. Voilà, sans tourner le view et tout, mais bon, j'essaie d'aller assez vite pour vous présenter les mouvements. Voilà, changement de situation, là ça va pas malgré tout, donc je suis sur ça, crise en Iran, c'est compliqué, pas de cessez-le-feu, le pétrole flambe, donc j'ai nouvelle stratégie.
pour ce début de semaine, j'ai le sentiment que lundi, demain, ça va baisser. J'ai le sentiment que ça va baisser. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh ben, j'ai mon petit plan, c'est-à-dire que je me suis créé un petit truc, un petit favori, donc toujours moi sur Saxo Trader, hein. J'adore hein, parce qu'on peut se faire ses favoris, voilà, là j'étais sur l'Argentine, USA Tech, hein, vous voyez les valeurs que je suis de la tech, avec mes varants à l'intérieur. Bon, crise, c'est-à-dire que là j'ai le sentiment que faut que j'abandonne un petit peu le Nasdaq, les valeurs américaines. Donc là, ça semble être un petit peu la crise. Hausse du pétrole. Alors pétrole, lundi, je sens que la tendance, déjà ce soir, on va voir le cours de l'or voir ce qu'il va donner à 23 heures. À 23 heures, ça va permettre de voir, heure française, de voir l'ouverture du marché de l'or et de l'argent, voir la tendance qui va peut-être durer jusqu'à demain. J'ai des positions donc sur l'or et l'argent, on verra ce que ça va donner. J'ai le sentiment que le pétrole va continuer de monter. Donc, j'ai voulu en prendre la semaine dernière, j'ai loupé le coche. Là, je pense que dès demain, je prends des varances sur le Brent et le WTI. Le Brent, c'est le cours du pétrole de la mer du Nord, on va dire entre guillemets européen. Et puis le WTI, c'est américain. Voilà. Donc, quasiment, ils se suivent, hein, quasiment. Voilà, quand il y a de toute façon, quand il y en a un qui monte, l'autre monte, hein, c'est garanti. Voilà, ils n'ont pas le même cours, mais presque, hein, ils se chevauchent. Donc, je pense que demain, je vais prendre des calls sur le pétrole. Et puis, je vais prendre sur le CAC 40, alors que moi, je suis toujours haussier. Hein. Dans le principe, je surfe sur le haussier, ça baisse, mais je repars après sur la hausse. Et je vais prendre donc des puts sur le CAC. J'ai trouvé celui-là en ce moment, le CAC, il est à 7009. Et selon ma petite analyse, je vais prendre un put à échéance juin 2026, 7005. Quoi qu'il arrive, demain, sûr que je vais en acheter parce que dans la semaine, je vais taper gros là-dessus. Voilà. Ensuite, dans mon petit tombé crise, hausse du pétrole, accord qui a commencé à chuter, écoute, je pense que ça va un petit peu durer. Hein. Là, ça semble bien parti pour. Hein. Donc, un petit put sur Accor. Air France, c'est la même ambiance, hein, puisque là, Accor, vous pouvez aller dans un hôtel à Dubaï, c'est vide. Hein. Enfin, il y a très peu de monde. Hein. Les prix, j'ai regardé sur Booking, et Accor est c'est pas cher, en fin de compte. Les prix, au moins 50%, et Accor est très bien positionné là-bas. Ils ont beaucoup d'hôtels là-bas. Donc, Air France, je déteste cette entreprise. Enfin, en termes d'investissement, perspective, je suis pas fan, pas du tout. Mais je pense que demain, un petit put, voilà, parce que hausse du pétrole, baisse de la rentabilité d'Air France. Donc, voilà. Donc, on va tenter ça. Total Shell en visuel, mais pas sûr. Et le marché américain, finalement, je suis parti sur... je vais partir sur un put. Un put, je pense celui-ci, 23 000 ou 23 004. Et puis de septembre. Et puis on va jouer la baisse du marché marocain. Américain. Voilà. Voilà pour le petit débrief du jour. Nous sommes le 8 mars. Demain, pression. On va voir ce que ça va donner. Le positionnement. Mais en tous les cas, je pense aussi que malgré tout, l'armement les petites lignes là, ça va se rebooster. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. J'ai un compte Twitter. Sur mon compte Twitter, parfois, je mets les petits copies écran de mes trades, voilà, en temps réel. Comme ça, on peut voir, tac, tac, tac. Et puis, bonne chance hein, pour cette semaine. Hein.